Putain cabron, on n'y croyait plus à cet épisode 12. Quoi cette voix de merde que je prends avec ce costume? Aujourd'hui on va parler des microbes, des frelons asiatiques et des jus de fruits. Alors si comme moi vous êtes totalement parano et que vous ouvrez les portes de chiottes avec vos pieds, oui, j'ouvre les portes de chiottes avec mes pieds. Cette phrase de James Meadow ne va pas vous réjouir. Le monde est recouvert d'une fine patine de fesses. Oui, c'est de la merde qui est mise par notre corps. Oui, alors j'ai oublié de dire, ceux qui sont en train de manger, il faudrait peut-être arrêter. C'est peut-être pas bon pour vous, le premier sujet. Je vous ennuie. Oui, certes. Et toute cette merde m'amène à vous parler de cette étude parue dans la revue Pyrgi, qui s'est posé la question de savoir si toute cette merde était détectable. Et la réponse est oui, on diffuse en permanence une sorte de nuage de bactéries comme un halo qui suivrait nos déplacements en permanence. Alors chez les humains on retrouve les mêmes espèces d'organismes, mais les proportions du cocktail, oui, parce qu'il parle des cocktails pour ça. Mais les proportions du cocktail sont différentes chez chaque individu, au point qu'on pourrait reconnaître chaque individu, chaque personne en fonction de ce qu'il laisse derrière lui. C'est dégueulasse. Souvenez-vous, on a tous au moins croisé une fois dans notre vie ce gros gars dégueulasse qui se lave pas, qui pue et qui à son passage nous heurte les narines de son courant d'air vicié. Et bien maintenant grâce à moi, vous aurez même l'image de la pénétration de ces bactéries dans vos poumons. Un peu comme un viol bactériologique. Le frelon asiatique est aux insectes ce que le boudin noir est à la gastronomie. Il est capable de décapiter une abeille en vol, de faire du vol stationnaire. Les femelles possèdent un dard de 5 mm de long et il est présent sur 50% du territoire avec un front de progression bordel de 60 km par an. Mis à part Apis mellifera, qui est une sorte d'abeille capable d'encercler le frelon avec une dizaine d'ouvrières et grâce à des milliers de battements d'ailes, le faire littéralement cuire au milieu d'une boule d'abeilles. Nos autres insectes, ils sont pas armés pour lutter contre ce tueur en série. Mais il y a un gars, il a eu une putain d'idée, il s'est levé un matin, il s'est dit « Con, moi j'ai des poules, je vais les envoyer en première ligne. Si elles se font buter, ça m'évitera de leur tordre le cou pour faire de la soupe à la Janine, mais si elles me niquent les frelons, mon con, c'est tout bénef. » C'est ainsi que Francis Tureburu, un jeune retraité, a lancé ses poules à l'assaut de ces nuisibles. Il en allait bien entendu de la vie de ses chères abeilles. Résultat, elles bouffent tout. Les frelons asiatiques attendent en vol stationnaire en face de la ruche, en faisant un boucan du diable. Et les poules alertées, du coup, viennent et n'ont plus qu'à les capter dans leur bec, ne leur laissant du coup aucune chance. Pour une fois qu'une poule est exploitée pour autre chose que sa viande, moi je dis putain de merde, mais que c'est bon! Il y a une mode qui me gonfle en ce moment, c'est celle de boire des jus de fruits. Alors on va couper court tout de suite. Non, les jus de fruits ne vous apportent pas les mêmes bienfaits qu'un fruit. Mais tu nous gonfles, tu nous parles des poules, des bactéries, tu nous parles des jus de fruits, tu nous fais chier, tu le sais, tu nous fais chier. Ok, qu'est-ce que c'est un fruit? Un fruit c'est un aliment végétal, généralement sucré, qui est protégé par une coque ou une peau. Quand vous croquez dans cette barrière, comme ça, protectrice, vous ingérez une multitude de vitamines et de nutriments, en même temps que beaucoup de fibres, qui vont ralentir l'absorption et limiter le fameux pic glycémique. C'est la dernière fois que je bouffe en parlant. D'ailleurs, petite parenthèse, une pomme de 1950 contient 100 fois plus de vitamine C qu'une pomme de 2015. Et c'est pareil pour une pêche, par exemple, qui contient 25 fois plus de vitamine A en 1950 qu'elle n'en contient en 2015. Donc c'est complètement fou. On a sélectionné les fruits pour leur beauté et leur résistance au détriment des vitamines qu'ils contenaient. Revenons-en à nos jus. Une fois pressées, les vitamines se barrent. Clairement, elles se barrent. Prenons par exemple la sacro-sainte vitamine C. Elle est détruite par la chaleur, la stérilisation, l'oxygène de l'air, et la lumière. Donc du coup, les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils en rajoutent artificiellement dans leur jus. Quant aux vitamines A, B1, B5, B9 et B12, elles ont tout en commun d'être sensibles à la chaleur. Donc en quelques minutes, même après avoir pressé votre jus d'orange vous-même, la vitamine C, c'est complètement évaporé. Et il reste le sucre. Et alors là, les amis, j'ai envie de vous dire, le sucre, c'est une vraie merde. C'est une vraie merde, pourquoi? Parce qu'il va être directement assimilé par votre organisme, puisque n'étant pas ralenti par la digestion des fibres. Et du coup, ça va vous faire un pic glycémique important. Et ce pic glycémique, derrière, ça va vous donner le fameux coup de barre qu'on a, et derrière, une grosse fringale, quoi. Outre le fait que les jus de fruits, en général, ne contiennent que très peu d'additifs, il faut savoir qu'ils sont plus sucrés que certains sodas. Eh oui, vous prenez le jus de raisin par exemple, c'est plus sucré que du Coca-Cola. Et heureusement, je vous parle là du 100% pur jus, parce que si on prend les nectars concentrés et compagnie,
Ça revient juste à boire un liquide coloré, sucré et stérile. Regardez bien en tête que boire un jus de fruits revient à boire un soda. En termes de calories, c'est pareil, voire même pire. Restent les smoothies qui peuvent être une bonne alternative à condition de les faire et de les boire immédiatement. Quand je dis immédiatement, c'est dans la minute quoi. Vous le mixez, vous le buvez directement. Sinon, ça sert à rien. Alors je finirai en vous rappelant que même si, oui, effectivement, un jus de fruits peut vous apporter quelques vitamines et nutriments, parce que dans un jus de fruits, vous allez retrouver beaucoup plus de fruits que ce que vous pourriez en absorber en une fois. Donc vous aurez quand même des vitamines et des nutriments, ok. Par contre, posez-vous la question, est-ce qu'un jus de fruits, ça existe dans la nature? La réponse est non. Dans la nature, les seules eaux que vous trouverez, c'est l'eau minérale et à la limite l'eau de coco. C'est les deux seuls liquides que vous pourrez trouver. Alors, est-ce que d'instinct, le corps est capable de digérer un jus de fruits? La question est ouverte. De plus, la salive contient des enzymes permettant de commencer la digestion. Quant à la mastication, elle a un rôle essentiel pour permettre au cerveau de comprendre quel type d'aliment est dans la bouche. Or, quand vous avalez un jus de fruits, il n'y a pas trop de salivation et le cerveau, bien sûr, comme il n'y a pas de mastication, le cerveau est incapable de savoir les ingrédients qu'il y a dans le jus de fruits. Donc comment se passe le reste de la digestion en sachant que le cerveau ne sait pas ce qui vient de passer dans votre bouche? Ça, c'est la question qui reste ouverte aussi. Alors, on a commencé avec du caca et on finit avec des fruits. Elle est pas belle la vie, les amis? Allez, je vous dis ciao!